de l'espace public. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans l'espace public? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? C'est qu'il y a un grand débat là-dessus. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de téléphoner dans l'espace public? Et qu'est-ce qui s'oppose entre l'espace public et l'espace privé? L'espace recevant du public. Quelles sont les limites qu'on doit respecter quand on est dans l'espace public? Les limites imposées de la tranquillité des autres. Il doit y en avoir un certain nombre, je n'ai pas tout en tête. Mais quels sont les domaines qui sont particulièrement contrôlés et débattus? Voilà, quant à la pudeur, l'ivresse publique, c'est les deux trucs les plus choisis. Ouais, Le fait de fumer, de boire de l'alcool dans un. non, tu ne peux pas de l'alcool si tu n'es pas sourd. C'est interdit ça. Dans la Russie, tu peux boire la bière. Dans la rue. Non, aux États-Unis, c'est interdit. Aux États-Unis, ah oui, non, mais ici on peut encore. Aux États-unis, tu peux même pas fumer la vaporette maintenant à New York. Ah oui? Et puis là-bas, c'est pas. Là-bas, ils te servent. Ah, c'est pas comme ici alors. Ils ont mis là, ils sont. Même ici, c'est interdit, mais les gens le font. Le fond. Bah oui. Le font, oui. Quels sont les deux On va essayer de conceptualiser tout ça. Quels sont les deux domaines qui sont particulièrement contrôlés dans l'espace public? Dans quel cas ça concerne les hommes, dans quel cas ça concerne les femmes? On a déjà débattu de ces questions de sensorialité, mais on va en parler autrement. Alors quel est le problème des femmes dans l'espace public et quel est le problème des hommes dans l'espace public? Voilà, disons les choses comme ça. J'avoue, les femmes, ils parlent Les beaucoup. femmes sont Hein. plus bruyantes. Oui, voilà, ils parlent beaucoup, les femmes. Et les hommes, quel est leur problème aux hommes? C'est des curieux. Ouais, je sais pas, ouais. Il y a des abus au niveau de la parole chez les femmes. Et donc, Le comportement, chez l'homme, c'est comportement, la femme, c'est plus. Mais c'est quoi comportement? Ouais. C'est les formes des vaseux, c'est vaseux. Oui, on va aller doucement. Bah, je dirais, l'homme, il va peut-être sûrement dépasser les réglementations. Il fera des fautes. Et là, on parle des réglementations. C'est quoi les réglementations? Bah, les interdictions. Voilà. Mais ça, alors, on vous demande dans quel domaine. Là, on a parlé de la parole. Parole. Le côté bruyant. Bon, alors, chez les hommes, c'est quoi? Bah, ça peut être un téléphone portable, par exemple. Et ça, c'est ça, on a vu ça. Maintenant, on dit l'autre aspect, c'est quoi? L'autre aspect. On l'a vu, on a dit les bruyants, ça y est, ça a été dit. C'est quoi l'autre truc? Qui sont chez les hommes plutôt que chez les femmes. Donc quoi, les hommes créent-ils un problème sur l'espace public autrement que sur ce plan-là qu'on vient d'aborder? Ah, la violence. Ah, bah, je sais pas, alors. Comment ouais, je sais pas. Mais regardez Philippe, par exemple. Est-ce qu'il fait un problème sur l'espace public, Philippe? Duquel Oui, celui-là. Non. Et vous? Je pense pas non plus. Bon. Peut-être, on ne sait pas. Comme on ne sait pas ce que vous avez en vue. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Ouais. Attends, on va reprendre les choses. Combien de sens? 5. Bon. Vous avez parlé de Louis. Oui. Bon, il y a d'autres Ah, là, sens. c'est peut-être la vue, il regarde trop les femmes alors, c'est ça, non? Vous n'avez rien compris à nos discussions. Je pose La vue, il regarde, c'est pas un problème de regarder. Il va pas être aveugle. Mais on va regarder l'exemple de la vue. Où est le problème de la vue chez les hommes, justement? Par exemple, ou bien vous êtes fatigué, je sais pas, quel est le problème? Le problème de la vue, c'est quoi le problème de la vue? Si quelqu'un a un problème de vue, c'est quoi? Il voit mal. Non, mais autrement, c'est quoi? Au sens figuré alors. Il observe. Non. Bon, on va reprendre le problème. S'extériorise. Lui, il a dit Louis. Ouais. Donc la femme fait du bruit. Bon. Donc elle a un rapport à Louis qui fait qu'on l'entend. Voilà. Bon, quelqu'un qui a un problème avec la vue, qu'est-ce qu'on fait? On le voit.
On le voit. C'est pas qu'il voit, on le voit. On le Ouais, c'est un voit. mauvais comportement. On le voit. On le voit. Oui. Ah, non, mais c'est invraisemblable. Je parle pas du comportement. Alors qu'est-ce que c'est les problématiques de on voit quelqu'un? Qu'est-ce qui fait problème chez quelqu'un qu'on voit Il se montre trop, l'homme se montre plus. se montre trop? Maintenant, c'est pédant, ça. Faites un effort, c'est quand même pas très compliqué. Allez-y, j'essaie de vous répondre aussi. Le lendemain, ils sont- Ah, je sais pas où ils en sont. Il est où, Mathias? Mais vous laissez tranquille. Bon, alors, on le voit. C'est quoi? On le voit. On le voit. Qu'est-ce qui peut être agressif dans la vision que l'homme donne? Et bien, sa tenue. Sa tenue. Ouais, j'allais Oh, dire. bien. Mon Dieu, mais il faut combien de temps pour que ça sorte, ces trucs? Mauvaise tenue, Mauvaise mauvais tenue. habillement, Des saleté. mauvais comportements. Bon. Non, comportement, c'est pipeau. Saleté, d'accord, mais les gens sont propres, peuvent apparemment habillés. Bon, après, on n'est pas non plus. Non, mais écoutez, bon. Lui, Tenue, ça veut dire quoi? Débraillé. T'as dit lui, bon, apparemment. etc. Bon, excusez-moi, bon. Oui, mais en même temps, ce qu'il dit sur toi, quand je te Ouais. dis après, c'est mieux encore. On le voit, oui, après. Non. La tenue, ouais, après. Il choque par sa tenue. Ah, Vous comprenez le mot? Attendez, je suis pas sûr que vous compreniez le mot tenue. C'est quoi la tenue? bah, les habits. Bon, il choque par sa tenue. Oui. Par exemple, vous, C'est un choc, oui, voilà. vous pouvez choquer par votre tenue. Parce que Oui, c'est pas voilà. propre, c'est pas bien, c'est pas rangé, c'est choquant. C'est vrai. Ça agresse le regard. Oui, voilà. C'est vrai. Alors lui, il fait attention à sa tenue davantage. Oh, bien. C'est pas forcément un compliment. Ah, C'est une constatation. Parce qu'un homme qui fait attention à sa tenue, c'est pas normal. C'est un peu une femelle. ah c'est le devoir de femme, ça, en fait. Eh ben oui. Oui, Quelqu'un qui a une ça y est, j'ai qualité compris, de femme, ouais. C'est un problème. Oui, Et oui. quelqu'un qui parle trop et qui est un homme, C'est femme. problème aussi. Oui, c'est comme les femmes. Donc attention. Il y a des problèmes partout là. Attention, là c'est un critère qui peut concerner l'inversion. Donc, Yokelevitch était une femelle. Bien habillé. Non, il parlait trop. Il parlait trop, ça veut dire quoi il parlait trop? Il parlait trop. Non mais comment il parlait trop? Il parlait trop quand il faisait sa conférence. Ouais. On parle pas de ça, on parle de parler trop dans les réunions, dans les autobus, dans n'importe quoi. Mais il est tout le temps à côté de la plaque, c'est invraisemblable. Il parlait trop, il parle d'un professeur. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas Mais ouais, pourquoi ça tu as se passe. quitté la plaque, là? Parce qu'il aime bien les plaquer des caisses. c'est bon. Mais j'ai quand même trouvé tenue. Ah, oui. Là, je t'ai pas entendu. Oui. vrai. Là, tu as fermé ta bouche. Oui. Et lui, il l'a pas trouvé. Voilà. Il a pataugé dans la vue, je regarde, il a vu le truc mais il a voir, trouvé je beaucoup de regarde, choses ce soir. il n'a pas regardé qu'il était vu. Bon, allez, Le problème, c'est on qu'il continue, était là, vu. on continue. Alors que vous avez dit, il est entendu, donc il est vu. Pourquoi vous n'êtes pas vu C'est le vrai, c'est les parallèle? femmes, ils parlent beaucoup. Jean-Paul, Ouais. m'as-tu vu? Bon, allez, on continue, là. Bon, effectivement, C'est la il y a tenue. une espèce de... Alors, qu'est-ce qui... Dans notre société actuelle, il y a un déséquilibre par rapport à ça. Où il est le déséquilibre dans ces deux problématiques? Quelles sont les problématiques qui sont les mieux contrôlées? Le jugement est plus sévère vis-à-vis d'une tenue un peu délaissée que de ces bavardages inconsidérés qui sont plus que tolérés, ça passe. Il y a une indulgence Il collective. y a un déséquilibre effectivement à ce niveau-là, il y a raison. On va aller plus loin. Hein? On va ajouter les deux autres sens. Je te vois plus. On va ajouter les deux autres sens. L'odorat et le goût. On avait déjà parlé de ça. Non, pas du tout. L'odorat. L'odorat. Je sais pas comme ça. L'odorat, c'est le point faible de l'homme ou de la femme, l'odorat? La femme. L'homme. Ah, c'est le contraire. C'est les femmes qui sentent le problème, mais ça vient de l'homme. Ah, ok. Non mais les femmes sont gênées par les odeurs. On sent les odeurs. Comment? L'homme dégage une odeur. Ils sont gênés par les odeurs. Bon, quels sont les domaines dans l'espace public où l'odeur fait problème? Comment un homme, par exemple, avec le chat, les airs, il a une odeur comportement. Par exemple, Quelles sont les mesures qui ont été prises? Bah, il faut de l'hygiène, c'est tout, il faut laver. Quelles sont les mesures qui ont été prises depuis quelques années concernant le contrôle des odeurs dans l'espace public? Si vous êtes intelligent, vous trouverez tout de suite que malheureusement, il y a un problème. Vous êtes abrutis par des... Pendant toute la semaine, vous abrutissez. Et bon, et après... par le nettoyage, là, il faut
quelles sont les mesures qui ont été prises? Alors, les odeurs. Alors, on va vous aider. Qu'est-ce qui provoque des odeurs? À part le fait, Les parfums. à part le fait, alors je vais vous aider. À part le fait de ne pas se laver, Ouais. qu'est-ce qui provoque des odeurs dans l'espace public? Les parfums. Les hommes, ils se parfument. Ils mettent des petites colonnes, des trucs. Non, mais faut c'est pas exagérer. ça, il veut dire. C'est pas le problème numéro 1 des hommes. Oui. Le parfum. Bon, alors. Numéro 1, c'est les femmes. Des deux trompés. Faut être intéressé. Les égouts. Bon, écoutez, alors par exemple ici, par exemple ici dans cette pièce, qu'est-ce qui est interdit de faire dans cette pièce? Qu'est-ce qui est interdit? De péter, par exemple. Non, pas de péter. Qu'est-ce qui est interdit de faire? C'est pas interdit de péter. Fumer. C'est interdit Fumer. de fumer. Voilà. Ah, oui, l'interdiction de fumer. Eh ben voilà, Eh mais ben voilà, mais ça sort pas. La Ça fumée sort pas. C'est une agression olfactive. Voilà. Oui ou non? Oui ou non? Bon. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des contrôles de Répète. loi à ce sujet? La loi est bonne, la loi est Eh bonne. ben alors, pourquoi vous ne l'avez Voilà. pas dit? Alors pourquoi vous pas dit alors? Pourquoi je ne l'ai pas dit, oui, c'est vrai. Répète encore une fois ce qu'il vient de dire. Alors, maintenant, donc la question, comme a dit effectivement Philippe, il y a des lois concernant les excès masculins. Même si les femmes fument de plus en plus. Quand même. Ah oui, ça c'est vrai. Merci. Il t'a dit à couche. N'oublions pas On va que coucher. dans le passé, Merci Philippe. quand les On hommes va étaient coucher. là, Ouais, mais c'était pour répondre quand à on Philippe, fumait, vous avez connu Les femmes ne fument alors pas dans laissez des nous zones tranquilles. interdites. Les femmes ne fument pas dans les espaces de zones interdites. Non mais bon, le problème c'est qu'on a mis fin à des pratiques de tabagie Ouais. qui sévissaient énormément dans les lieux publics. Ah oui, d'accord. Et on a pris des lois là-dessus. Et inversement, comme l'a dit notre ami Philippe, on n'a pas pris ces mêmes mesures concernant l'interdiction de parler. Sauf qu'il y a quand même des lieux. Félicite. Merci. Quels sont les lieux où on ne parle, où il est interdit de parler? Les bibliothèques. Les bibliothèques, tu fais les musées. Voilà, ouais, bravo. Les salles de cinéma, Voilà, les concerts. les concerts. Donc il y a quand même des lieux. Oui, mais où ça on le sait déjà. Quoi? On le sait ça. Quoi, on sait? Bah, il y a du lieu que. Tu le sais, mais tu ne dis pas. Ah oui, Non, d'accord. mais c'est ça le problème. Vous Ok. savez tout ce que je pose comme question, vous le savez, mais ça ne sort pas. Ah, tu le dis pas. Et surtout chez Mais vous. c'est très facile ça. C'est facile. Ah, pourquoi t'as pas répondu? C'est Bon, alors écoutez, monsieur. hein. Oui, vas-y, bref. Vous avez ouais. répondu qu'il y On avait des problèmes de continue. fumée. Vous l'avez pas répondu? Non. Bon, Oui. alors, c'est très facile. Ouais, Mais vas-y. vous l'avez pas trouvé. Moi, j'ai trouvé. Bon, alors s'il vous plaît, bon. Moi, j'ai Ça trouvé. va? On fait pas cette chose. Alors, effectivement, on va peut-être terminer sur ce sujet-là. Attendez, si quelqu'un n'a rien d'autre à dire sur ce sujet. Donc, effectivement, l'homosexualité conduit, si on prend par exemple, alors, prenons le cas par exemple d'un de nos amis qui est très bien habillé, je ne sais pas si vous savez de qui je veux parler, mais qui a un rapport à la parole qui est délirant. À qui vous pensez? Philippe Lantillet, Voilà, exactement. Ah oui, c'est vrai ça. C'est-à-dire que je te félicite. quand vous voyez Oui, un oui. homme C'est bien. très bien habillé, Ouais. Toi, t'as un malin. quand vous voyez un homme très bien habillé, il faut vous attendre à Un problème. un problème de quoi? Le comportement. De parole. La parole, le Les dialogue. paroles, le dialogue. Non mais c'est ça. Je viens de dire, là. Non, non. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des excès de parole. C'est ça. Bon, En tout cas, je suis pas un enculé. Non, non, ça va. alors effectivement, lui, Philippe, il a tout à fait L'autre, tout ouais, à fait ça le y est. contre-exemple Ouais. de l'homosexuel. Il ne parle pas trop, il ne parle pas trop, et il n'est pas trop exigeant sur sa tenue vestimentaire. C'est l'opposé de Philippe. Exactement. Ok. Et on ne peut pas imaginer deux Mais extrêmes. l'autre n'est pas apparemment pas homosexuel, je parle de Philippe Lantillet, Oui. mais bon, là aussi on sait. Non mais je n'ai pas dit non plus que Christophe était homosexuel. Ben non, Mais il faut le couper, ça. Il va devenir fou, Philippe. Quoi? Parce qu'il écoute ce qu'on dit. Il écoute ce qu'on dit? Ça m'étonnerait. Non, non, écoute pas, Il là. écoute ce qu'on dit quand on est sur... Ils s'en foutent, les La dernière vidéos. fois, on a fait une erreur, on s'est mis collé à côté de lui, alors que d'habitude on se met plus loin. Ouais, ils s'en Donc, foutent. Il est où Mathias? Tu parles qu'il écoute ce qu'on dit. De toute façon, comme a dit effectivement machin, on n'a pas dit qu'il était homosexuel. Bah Mais oui. on peut se poser des questions sur des personnes qui ont une inversion de ce genre. Homosensuel, on a dit homosensuel. Non, mais moi, ce que j'ai remarqué chez Philippe, si tu veux savoir, c'est qu'il a quand même une tendance de discours agressif et impulsif. Bah ça c'est le pétard.
excessif. Cela C'est dit, Jacques qui a raison. non mais il n'y a pas que lui. Mais cela dit, Philippe, il n'est pas non plus complètement en contrôle de ce qu'il dit. L'autre Philippe, Clément. Oui, et puis par moment, lance-moi en littérature, par exemple, pour ne prendre que cette catégorie-là. Donc, Et accorde-moi du temps, dis pas, là nos Voilà. interviews c'est bref Voilà. et tout, et je peux au contraire Voilà. développer. voilà, donc Mais la tenue, elle bouge pas. Non, je veux dire, Voilà. tu me verras jamais élégant, quoi. Voilà, d'accord. Donc voyez-vous, on peut Ouais, jouer c'est très là-dessus. négligé. On peut placer, quand on parle des gens, Ouais, il est on peut dire, décontracté, ah ben celui-là sur le plan X, Y, Z, bah, là, voilà il comment il est, décontracté. comment il se contrôle plus ou moins. C'est pareil. À votre avis, à quoi ça, je vais vous poser une dernière question, à quoi ça tient? Ça tient à l'éducation, à la carence maternelle. Moi, je pense qu'il y a des expressions de ce type-là. Ah ben, moi, je dirais que c'est plus à l'éducation aujourd'hui, pour certaines catégories de familles. Oui, ça joue. Ouais. Voilà, aujourd'hui. Et de deux, il y a aussi la dégradation psychologique des individus. Ça y joue aussi, ça. Alors Et justement, l'entourage. Oui, Non, mais- l'entourage, mais même la dégradation, le dégoût. C'est-à-dire que l'individu se dégrade, à la fois physiquement et à la fois mentalement. alors le sujet justement qui se pose, c'est ces signes de dégradation. Par exemple, un homme qui est déprimé, il va avoir des dérapages sur ce plan-là qu'il n'aura pas s'il n'est pas déprimé. Voyez-vous. Donc effectivement, par exemple, quand quelqu'un... alors, d'ailleurs, il y a un mot qu'il faudrait reprendre, qu'on a déjà abordé, c'est quand quelqu'un ne va pas bien, qui va lâcher prise, qui va lâcher tête dans ce cas-là. Par exemple, Il sera moins fort. si Philippe se laisse aller sur le plan vestimentaire, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa vie. Parce que si ça allait vraiment bien, il n'y aurait pas ce signal-là, par exemple. Bon. Et, etc. Et par exemple, si quelqu'un ne se lave pas, c'est jamais complètement neutre. Si la femme, si la femme fait des excès, c'est parce qu'il y a un problème. Si l'homme fait des excès, c'est qu'il y a un problème dans les domaines en question. Bien sûr. C'est-à-dire que. Et inversement, si ça va mieux, il n'y a plus. Alors, quel est le mot-clé, pour terminer cette discussion sur ce point, quel est le mot-clé qui désigne. Alors, il y a le problème du surmoi. Quand il y a des domaines sensoriels où on n'a pas de surmoi. Quand quelqu'un qui ne fait pas attention à son habillement, il n'a pas de surmoi habillement. Quelqu'un qui ne veut pas faire attention à ce qu'il dit, il n'a pas de surmoi au niveau de lui, etc. Quelqu'un qui ne se lave pas, il n'a pas de surmoi au niveau olfactif, etc. Et quel est le terme qui revient constamment quand on parle de quelque chose qu'on fait et on se fout de le faire? Enfin, on le fait, on n'en a rien à foutre des gens. Oui, ça se néglige. Ça s'appelle comment? Quel est le mot clé? Ça, c'est un- Je m'en foutiste. Comment? Je m'en foutiste. Un mot plus noble. Par exemple, quelqu'un qui dit, par exemple, il va vous répondre, je fais ce que je veux, par exemple. Les gens- Désinvolte. Comment? Non, mais un mot beaucoup plus noble. On utilise pour dire, voilà, dans ce domaine-là, moi je suis. C'est personnel. Qu'est-ce que vous avez dit? J'exerce mon libre arbitre. Liberté, la liberté. Liberté. Ah oui, Libre arbitre, liberté, voilà. C'est ça. Cette liberté, Égalité. non, cette liberté, justement, c'est quand quelqu'un ne se contrôle pas dans un certain domaine sensoriel. Oui, ça c'est vrai en plus. Il dit, moi je parle et puis je suis libre, je dis ce que j'ai envie de dire, voilà. je dis Et ce là, que ils je sont veux. perdus, ouais, je Ou comprends. bien, moi je m'habille comme je veux, je suis libre de ma façon de m'habiller. Ou bien, voilà, ben, ça c'est la liberté. Alors, vous voyez que le mot liberté qu'on met en avant, il a finalement des connotations assez douteuses, parce que Ouais. c'est souvent une façon de dire, ben oui, mais moi, voilà, Bah, je je fais ce qui passe par la tête, je me laisse aller. prends juste un exemple, je suis assez d'accord avec Jacques. Le côté liberté, le côté la personne, je fais ce que je veux, ça existe. Mais le, c'est- le punk, par exemple, fait ce qu'il veut. Il s'habille, il a des Mais tatouages, pas dans, il a tous des les, piercings. pas dans tous les il se domaines. fait des- Non, bien sûr. C'est Non, dans mais- certains domaines qu'il Oui, fait ça, et pas dans d'autres domaines. Non, mais dans l'aspect physique, on voit déjà que la personne fait ce qu'elle veut. Voilà. Mais C'est quand, sûr. Voilà. euh, Elle est en marge de Non, la société. non, elle fait pas ce qu'elle veut, elle dit qu'elle fait ce qu'elle Elle dit veut. ce qu'elle veut. En réalité, elle est prisonnière de sa façon de fonctionner. Bien sûr. Elle ne fait pas. Oh, Mais bien. au lieu de laisser, non, d'une manière analogue, au lieu de laisser, d'un laisser-aller, par moment, ça peut être une contestation, un léger pied de nez au modèle dominant de la Justement, société. justement, puisque nous sommes un samedi,
quels sont les deux phénomènes de société qui actuellement sont les plus remarquables au niveau de cette exacerbation de la liberté? Société. Alcoolisation. Non, je parle des De la mouvements, jeunesse. je parle des phénomènes de société. Football, Société, société. Il parle de société là. Alors, j'ai dit aujourd'hui on est un samedi. Je voudrais vous mettre cela. Ah oui, ça, bah en général. Les gilets jaunes, tout ça. Non, c'est Mais pas. si c'est ça, mais encore une fois vous êtes passé à côté mon pauvre majou. Vas-y, j'ai pas entendu. Gilets jaunes, c'est samedi. C'est samedi. Les gilets c'est jaunes, Oui. alors, analysons le phénomène des gilets Enfin, il y en jaunes a à la presque lumière de ce plus. qu'on vient de dire. Oui, c'est la folie, ouais. Peu importe. Si, Putain, on s'en fout. C'est invraisemblable de digresser n'importe comment. Je pense que la liberté d'expression. Non mais alors les gilets jaunes ils ont deux caractéristiques par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est lesquelles? La liberté. Liberté alors de quoi? De faire des manifs, de s'exprimer. Oui, et deuxièmement, La folie. Vous avez dit le mot là, Philippe, je sais pas très bien, mais ce que tu avais dit, Philippe, c'est intéressant. bon, enfin bref. Le droit de la médecine, non, le droit de. Alors le droit, alors, des dérapages de paroles, des dérapages. Oui, c'est la folie, de mots, ouais. Le discours. de raconter n'importe quoi, etc. Et aussi, alors c'est dans le point qu'on n'a pas encore abordé complètement, parce que c'est le problème du goût. On a parlé du sens, de la vue, de l'ouïe, mais le goût, c'est quoi le goût? Le goût. C'est Le goût, c'est un toucher par la bouche. Hein. toucher, voilà, c'est des touchés. Alors qu'est-ce que quelqu'un qui dérape au niveau du toucher, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas toucher quelqu'un, ça veut dire quelque chose. Le son, Alors quand on fait des excès au niveau du toucher, ça veut dire quoi? Si j'ai tout le temps en train de vous toucher, ça veut dire quoi? Familiarité. Ouais, familial. Non, mais même. Tactile. Bon, je cherche quoi? Quels prétextes je trouve quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quelles occasions? Prendre l'ascendant sur la personne, vous voulez la. Non, mais oui, d'accord, mais prenons le cas des gilets jaunes. En quoi ont-ils un problème avec le toucher? Il faut qu'ils agressent la police, ils jettent des pierres. Voilà. Le contact physique. physique. Contact physique. Rechercher le contact physique. Le rapport. Le combat. Rechercher le rapport contact. de force. Même à la limite, se battre avec quelqu'un, battre, effectivement. c'est du toucher. Oui, c'est physique, effectivement. Bon. Donc il y a ces deux phénomènes. La liberté de la parole et liberté du contact physique. Bon. Ok. Il y a les deux, il y a les Quelle est l'autre catégorie? Effectivement. Quelle est l'autre catégorie qui est marquée cette fois par les deux autres problèmes? C'est-à-dire dégradation au niveau olfactif et visuel dans notre société. Difficile ça. Quel est le groupe de gens, on a parlé de groupe. Les aides, tout ça. Voilà, exactement. Les SDF, le phénomène SDF, c'est dégradation visuelle, dégradation olfactive. Le clochard qui pue, etc. Voilà. Donc on a une espèce de dialectique entre le gilet jaune et le clochard. Le gilet jaune, il fonctionne il a une dégradation au niveau du toucher et au niveau auditif, Voilà, et le clochard au niveau olfactif et visuel. Ça vous amuse? Vous êtes Non, content? non, c'est bon. C'est bon aussi là, oui, je suis à la haute. Égal à Ah, moi-même. C'est au top, là, Faut ou pas reconnaître, faut Mais je suis reconnaître. content que Jean-Paul il apprécie ce que je fais. Parce que déjà, il y a des mauvaises langues tout à l'heure qui disaient mais Jean-Paul il en a marre de vos réunions. Non, ça dépend qui est là, parce que des fois, avec les nains, c'est trop bruyant. Oui, mais enfin, c'est pas moi Non, qui. non, Vous c'est n'avez pas rien bon. contre moi. Non, non, moi, Parce que je- certaines mauvaises langues ont dit que vous Non, aviez quelque chose contre moi. non. Je n'aurais pas cité, mais ça a Non, été des fois, dit. vous êtes à peu près sans, mais Oui. c'est tout. Voilà, Mais sinon, c'est tout. quand on vient à l'heure, juste- tranquillement, il y a pas de Oui, problème. non, mais d'accord. Bon, alors voilà. Bah, c'est Arrêtez mou, les ça. commérages et les colportages. Bon, vous pouvez fermer s'il vous plaît. Ouais.